Les gens veulent changer. Donc je veux changer de vie. Tu te dis, comme je veux changer, il faut tout changer. C'est peu ou prou l'opposé. Et en fait, souvent, il suffit de très peu de choses pour faire en sorte que ton ordinaire qui te paraît pesant, lourdingue, stressant, pas cool, te paraisse tout à coup assez différent. Et en fait, il y a vraiment une histoire de changer de lunettes sur son quotidien. Et pour ça implique quand même de faire un tout petit pas de côté. Bienvenue dans De Vraies Vies, le podcast qui vous embarque pour des aventures inspirantes de femmes qui ont osé changer de vie grâce au voyage. Je suis Anastasia, votre guide curieuse et passionnée de voyage. Du développement personnel aux solutions audacieuses pour donner du sens à nos vies, embarquez pour des récits captivants qui donneront des ailes à vos rêves. Prête pour l'exploration ? Allez, on embarque. Et si vous pouviez créer une vie extraordinaire, étape par étape ? Comment faire pour concrétiser vos rêves, même si la peur vous noue l'estomac ? Bienvenue dans la partie 2 de mon échange avec Raphaël, alias Wonderful Raph. Raphaël jongle entre des projets de coaching, d'organisation de voyages en France et en Afrique avec son mari, tout en partageant ses conseils pour une vie plus authentique. Dans cet épisode, nous discutons de l'importance d'avancer pas à pas et de faire face à ses peurs en se projetant dans le pire scénario, de la découverte de ses talents naturels, de la mise en place de pratiques puissantes dans la vie quotidienne pour créer un changement significatif, de la nécessité d'avoir une vision claire pour l'avenir. D'ailleurs, à ce propos, Raphaël lance pour la nouvelle année le Wonderful Year Boost Camp, un programme en ligne en mode bootcamp pour poser sa vision et le cadre de son année 2024 en un temps record sans la confusion et l'inaction habituelle. Je vous lis le pitch, donc si ça vous parle, je vous mets le lien en bio. Et enfin, on parle du besoin de moins de sollicitations pour ralentir et se connecter à soi-même. Donc si tout ce que je viens de vous dire, ça vous parle, alors cet épisode est pour vous, tout simplement. Bonne écoute. Ça tombe bien, j'avais plein de questions sur la zombie. Au quotidien, c'est quoi ta journée type ? T'es dans la savane, quoi, t'es pas dans une ville connectée à Internet, c'est ce que j'ai compris. C'est quoi les joies et les défis que ça implique de vivre justement dans un endroit très reculé, quoi. Alors il y en a pas mal. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de défis finalement se sont transformés en joie. Typiquement, puisque tu le mentionnes, Internet. Ouais, ok. Le fait de pas être super bien connecté à Internet, en fait, c'est une grande joie pour moi parce que j'ai pris l'habitude d'arrêter d'être le nez sur mon téléphone, de penser que tout est possible tout le temps à la vitesse de la lumière. Ça m'a obligée à passer des soirées entières à arrêter de me dire « Ah tiens, je vais regarder sur quelque chose en ligne parce que ça marche pas ». Alors maintenant, 6 ans plus tard, ça marche nettement mieux, mais il y a 6 ans, ça marchait pas. Et du coup, je passais des soirées entières sur mon banc dehors, sous les étoiles, à bouquiner. Tu vois, des journées du week-end où j'aurais fait tellement de trucs. Normalement, à Paris, je suis allée voir une expo, téléphoner à 12 copines, copains, On remplit notre agenda, quoi, pour... c'est exactement. Pour pas, en fait, tu remplis le vide. Ouais. Et là, je me disais à la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, rien. Ouais. Et en fait, j'ai passé une super journée. Je me sens tellement bien. Et gros apprentissage, donc ça c'est un des défis qui est plutôt une joie. Alors après il y a des jours où c'est pas la joie, quand je dois me connecter, tu vois, là j'ai eu en début d'année un webinaire que je devais faire tous les réseaux internet, parce que j'ai 3 trucs, RTL, MTN, parce que t'en as toujours un qui est en panne, donc t'es toujours prêt à basculer sur le suivant ou le troisième. Et là ils étaient tous off, et j'avais un webinaire avec 50 personnes d'une demi-heure plus tard, j'étais en panique totale. Enfin, il y a des moments où c'est un peu chiant, mais bon, tu t'y habitues. Et ce qui est cool, c'est que si les gens s'habituent à être un peu plus cool avec ça et un peu plus flexible en comprenant les conditions dans lesquelles tu travailles. Après, un défi aussi, c'est t'as pas accès à tout, forcément, en termes d'alimentaire, de confort, de plein de trucs. Enfin, c'est pas tu vas au supermarché et pouf, paf, pouf, tu remplis ton caddie et tu repars. Il y a une espèce de petit supermarché un peu tout pourri, où il y a 2-3 trucs. Enfin, il y a les magasins locaux où t'as tous la même chose, de la machine, des trucs pour faire ta lessive en poudre, du lait, bref, t'as la même chose partout. Et puis t'en as un peu plus élaboré, où t'as un peu plus de choses, t'as des produits de la ferme, de la viande de la ferme, etc. Qu'est-ce qu'ils ont compris qu'il y avait des lodges, donc là, c'est un peu la fête. Mais tu peux arriver, il y a rien dedans ou presque, donc c'est vraiment la fête quand t'arrives, il y a le camion qui est arrivé de Chipata, et donc tu vérifies quand ça arrive. C'est ça. Et donc en fait, moi je fais mes courses par
sur un fichier Excel que j'envoie à la capitale. Parce que là, comme il y a beaucoup de lodges, donc de petits hôtels qui accueillent les touristes, ils ont mis en place une organisation où tu as un camion qui récupère toutes les commandes de tout le monde le lundi avant midi. Et après, le mec, il trouve ou il trouve pas. Il amène tout ça le lundi suivant. Donc le lundi suivant, tu déballes ton petit colis. C'est un peu Noël tous les lundis. Ou pas, parce que parfois, tu as des petites surprises aussi. Ça fait la surprise, quoi. Si tu n'as pas été très clair sur ce que tu voulais, tu peux avoir quelques déboires. Donc si tu veux faire un gâteau, par exemple, ben, tu t'adaptes, quoi. T'es pas sûr de pouvoir faire ton... Ah oui, non, t'es pas sûr du tout. Et puis, il faut le prévoir 15 jours avant ton gâteau. Ah ouais. Et puis, de toute façon, t'as pas de chocolat. Donc, tu peux pas faire du gâteau au chocolat, par exemple. Mais non, donc t'as pas accès à tout. Mais en fait, je trouve que c'est merveilleux parce que du coup, tu t'habitues à faire plein de choses avec pas beaucoup et à pas être dans le trop, en fait. Et c'est ce que je dis souvent. Et quand je suis ici maintenant, en fait, j'arrive dans un supermarché. Très souvent, les premiers jours, je rentre et en fait, je ressors. Je suis désespérée dans les rayons. Il y a trop de choix. Mais je suis en panique. Alors que j'étais parisienne jusqu'à il y a 7 ans, tu vois. Je suis en panique, je suis là dans mon rayon fromage ou jambon et je me dis mais pourquoi il y en a 80 ? Et puis comment je les choisis ? Parce que maintenant en plus il faut faire attention à la planète, il faut faire attention à soi, il faut faire attention à soi et la planète, aux animaux. Et t'es là mais c'est trop de choix. En fait, devient très angoissant. Tout à fait. Mais c'est la même chose que je te disais par rapport à la vie. Alors la vie parisienne, c'est beaucoup le cas mais en fait il y a une soirée là, il y a ça aussi, il y a une expo, machin. Et en fait, il faut que je choisisse. Et moi ça m'arrive tout le temps quand j'ai trop de choix. Je finis par rien faire. Parce qu'en fait, ça me angoisse, quoi. Stress, anxiété, il y a trop. Sur sollicitation. Ouais, c'est ça. Et en fait, vivre avec beaucoup moins de sollicitation, ça te permet d'être beaucoup plus ralenti, d'être beaucoup moins anxieux, d'être beaucoup plus connecté avec toi-même, connecté avec ton environnement, parce que au lieu d'être le nez dans ton téléphone, tes courses, ton machin, t'es le nez sur l'arbre en face de ta fenêtre que tu n'as pas parce qu'on n'a pas vraiment de fenêtre. Enfin, on a des fenêtres mais on n'a pas de vitres, donc voilà. Et ça change complètement la donne. Et pour quelqu'un assez speed comme moi, c'est vraiment une bénédiction. Ça t'oblige à ralentir, quoi. Ouais, ça t'oblige à ralentir et ça t'oblige... en tout cas, c'est pas ça t'oblige, mais ça te fait te sentir... Moi, je me suis sentie immédiatement là-bas beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme et beaucoup plus connectée avec moi-même, tout simplement. Tu vois... Alors, moi, ce podcast, c'est un peu ma thérapie. Hein, donc, tu vois, ma problématique du moment, c'est comment être dans le moment présent. Parce qu'en fait, je remarque que je fais plein de trucs, je fais des trucs géniaux, mais en fait, je suis toujours dans l'attente de l'événement. Et en fait, je vais plutôt me dire « Ah, ça va être trop bien quand ?» Et en fait, quand j'y suis, j'arrive pas à profiter pleinement parce que je me dis il manque encore un truc, il va passer, un truc après. Voilà, et du coup, je suis toujours sur le moment d'après. Et voilà, c'est juste ça, et c'est vraiment ma problématique de comment est-ce qu'on fait pour être dans le moment présent. C'est peut-être justement ça la solution. Il y a plein de choses. Alors tu vois, moi, entre-temps, est-ce que tu me parlais de coaching ? On n'y est même pas encore arrivé, mais moi, du coup, j'ai monté une formation en ligne qui accompagne, où j'ai fait un peu la synthèse de toutes les choses qui m'ont été le plus utiles jusqu'ici dans ma transformation et mon chemin de vie personnel. Et il y a vraiment un truc qui me frappe beaucoup, c'est les gens veulent changer. Donc je veux changer de vie et tu dis comme je veux changer, il faut tout changer. Et en fait, c'est peu ou prou l'opposé. Il faut surtout pas tout changer. D'abord, il faut porter un regard différent sur ta vie telle qu'elle est. Comprendre ce qui dans ta vie pêche, souvent c'est pas grand chose qui pêche. Et c'est trouver là où est le déséquilibre, travailler sur ce déséquilibre-là pour rééquilibrer. Et en fait, souvent, il suffit de très peu de choses pour faire en sorte que ton ordinaire qui te paraît pesant, lourdingue, stressant, pas cool, te paraisse tout à coup assez différent. Et en fait, il y a vraiment une histoire de changer de lunettes déjà sur porter un regard différent sur son quotidien. Et pour ça implique quand même de faire un tout petit pas de côté. Parce que quand on est là, le nez dans le guidon, la roue, le hamster dans sa roue, on oublie de faire ce pas de côté, de regarder avec cet angle de vue un tout petit peu différent qui te permet de justement d'être dans le moment présent, de te rendre compte de ce que t'as, d'être plein de gratitude pour ce que t'as, qui te
peut te permettre aussi de bien t'entourer. On parlait de bien s'entourer avant, de bien te nourrir, tu vois, te nourrir de bouffe, mais de ce que tu écoutes, ce que tu regardes, tous ces trucs-là, tu vois, on parlait du trop-plein. Moi, typiquement, chose qui me frappait pas avant, mais qui me frappe beaucoup maintenant, quand j'ai trop de choses autour de moi, j'ai mal au cœur. En fait, j'ai besoin de beaucoup moins de sollicitations. En fait, on est tellement sollicité de toutes parts, même en étant dans la brousse, encore trop, que ne serait-ce que ton environnement, en fait, ce sur quoi tu poses les yeux, ton bureau, tu vois, bien rangé, Oui, avec peu de choses, une maison où tu as moins de choses, se désencombrer. En fait, l'encombrement, il est dans la tête, il est parfois dans le cœur, est dans ta maison, etc. Et tout ça, ça contribue en fait à être dans le moment présent. C'est aussi ne pas être tout le temps sursollicité, etc. Après, il y a plein de choses qui contribuent à être dans le moment présent. Alors, il y a être mieux, faire attention aux pensées qui t'habitent, mais c'est aussi, tout bêtement, faire de la cohérence cardiaque 3 minutes. Redescendre 3 minutes en toi, quoi. Respirer. Oui, mais en fait c'est ça, c'est c'est quelque chose qui est très naturel, la respiration, mais tu obliges, oui, c'est la méditation quoi. Tu t'obliges à penser à ça quoi. Ouais, mais même je sais pas si tu te prends de temps en temps, tu vois, tu respires mais t'es en apnée. T'as le truc, t'es complètement contracté, en fait tu respires plus. Si tu fais attention, ton ventre, souvent ton ventre il est même pas en train de se gonfler, tu le gonfles à demi, t'es vraiment à moitié en apnée, ou t'oublies carrément de respirer. Rien que ça, c'est hyper important. Revenir à ton rythme naturel et gonfler le ventre, le dégonfler, gonfler, dégonfler. Et c'est aussi con que ça, être ancré dans l'instant présent. Voilà, ça c'est des petites choses, parce que effectivement tu dis que tu accompagnes ceux qui veulent faire bouger quelque chose dans leur vie à se mettre en mouvement et changer de posture sans envoyer tout balader. Voilà, merci. Et c'est vrai que parfois tu te dis, si je veux aller mieux, ou si je veux être mieux dans ma vie, il faut que je change ça. Et en fait, c'est une montagne, et du coup tu le fais pas. Et en fait, c'est ça ce que là je comprends, c'est qu'effectivement, c'est en faisant ce petit pas de côté, une petite action, peut-être tous les jours, méditer tous les matins, commencer par ça. Et c'est en faisant des petits pas que... Des petits pas, ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fait de te mettre en mouvement, parce que justement, c'est le mouvement qui amène le mouvement, et ça paraît débile, mais quand tu as une montagne devant toi, faut commencer par l'action la plus petite que tu peux poser, qui est en cohérence avec ce vers quoi tu as envie d'aller. Parce que si tu vises le milieu de la montagne, tu vas jamais t'y mettre. Alors que si tu vises la première marche, ça paraît un peu plus facile. Et une fois que tu t'es mis sur la première marche, t'es là, je continue. Et en fait, c'est incroyable ce pouvoir du premier pas qu'on sous-estime complètement, et à chaque fois qu'on le réexpérimente dans sa vie, on se dit putain, mais oui, évidemment il suffit de se mettre en mouvement, et après ça déroule. Et une fois que tu es dans une logique de mouvement, comme par hasard, il y a des choses qui se passent dans ta vie, des gens que tu rencontres, des signes que tu vois, des trucs, parce que tu as ouvert un petit peu le radar, tu repères un peu plus les choses. Et d'un coup, les choses se mettent en place petit à petit. Parce que là encore, vouloir tout changer, erreur numéro 1, vouloir tout changer d'un coup, erreur numéro 2. Et voilà. Et tu vois, quand tu te dis, ouais, mon conjoint, typiquement les gens qui râlent tout le temps, mon conjoint, ou mon boss, ou mon bureau, ou même le président de la République, tu vois. Mais en fait, c'est complètement déplacer le problème sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. Tu vas pas changer les autres. La seule personne que tu peux contrôler et que tu peux changer, c'est toi, de 1. Et surtout, c'est ce qui se passe dans sa tête. Prendre conscience de ce qui se passe dans sa tête, et de à quel point ça a un impact sur, un résultat dans ta vie qui te sert ou te dessert. Déjà, prendre conscience de ça, c'est énorme. Et une fois que tu prends conscience de ça, t'apprends à faire des choses qui te permettent de réguler justement ce qui se passe dans ta tête. Parce qu'en fait, on répète dans notre tête tout le temps la même chose, et tous les jours on répète la même chose que ce qu'on a répété la veille. On s'en rend pas compte, et on en a plusieurs dizaines de milliers des pensées par jour. Mais donc en fait, rien qu'avoir conscience de ça, ça change complètement la donne. Et se dire, ça c'est en mon pouvoir. Le reste, ce que fait mon conjoint ou pas mon conjoint, ce que fait mon boss ou ce qu'il fait pas, c'est pas en mon pouvoir. Ce qui est en mon pouvoir, c'est de porter un jugement ou une pensée différente sur ce qu'il fait, et de regarder différemment la situation. Donc voilà. Mais tout ça s'apprend, et c'est avec génial. Toi. Avec moi notamment, mais avec d'autres gens aussi. Oui. Et justement, avec Wonderful, tu as développé une méthode pour aider tes élèves à créer une vie extraordinaire.
pas à pas. J'aime beaucoup ça. Est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu de cette méthode ou les quelques étapes clés à avoir en tête? Justement, on parlait de ce premier pas. Alors, pour moi, il y a vraiment l'idée du premier pas et d'y aller un pas après l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Se rendre compte vraiment de ses super pouvoirs, parce qu'on en a, et en fait, des super pouvoirs ou des talents, c'est ce qui est tellement naturel chez nous qu'on les voit pas. Et quand on ne les voit pas, eh bien, on ne voit que les choses qu'on n'a pas. Et en fait, c'est tout un travail d'aller débusquer ces talents et ce qui est très naturel chez nous, donc notre zone vraiment de brillance. Et il y a plein de choses qui t'aident à faire cette démarche-là, hein, mais c'est vrai que ça se fait pas tout seul. Après, il y a le fait de faire rentrer ce que j'appelle des pratiques puissantes dans ton quotidien. C'est vraiment quelque chose qui soutient une démarche justement sur du long terme. Et après, on est tous humains. Il y a des bonnes habitudes, on en prend, et puis on les perd. Et puis, en revanche, quand tu sais pourquoi tu les perds et tu sais comment les reprendre, et surtout quand tu as expérimenté celles qui te font vraiment du bien, parce que on est fort heureusement pas tous les mêmes, donc il y a des choses qui font beaucoup de bien à toi, qui en feront moins à d'autres, enfin il y a d'autres choses qui marcheront mieux sur une autre personne, donc c'est vraiment une idée d'aller expérimenter avec ces choses-là qui sont très faciles à mettre en place, parce que plus c'est facile, plus tu as une chance de soutenir l'effort et de voir les bénéfices au quotidien et d'avoir envie de continuer. Donc expérimenter avec des pratiques puissantes et les mettre dans ton quotidien. Et puis après, pour moi, il y a quelque chose de vraiment très important qui est d'avoir beaucoup de clarté sur la vision que tu as pour toi pour l'avenir, parce qu'en fait la plupart du temps quand tu es dans ta roue du hamster, c'est parce qu'en fait tu fais de tout et en fait tu sais même pas pourquoi tu le fais et que t'as jamais fait de pause. Et tu t'es jamais posé la question, en fait, c'est quoi la vision que j'ai pour moi dans 5 ans, dans 10 ans et tout. Et moi, c'est drôle parce que quand on me posait la question tu sais, du plan à 5 ans dans les entretiens d'embauche, c'était vraiment la question que je pouvais pas blairer. Je suis là, mais qu'est-ce que tu veux que je sache ce que j'ai envie de faire dans 5 ou 10 ans? Justement, fort heureusement, je sais pas ce que je veux faire dans 5 ou 10 ans. Et maintenant, je me dis pas, je sais ce que je veux faire dans 5 ou 10 ans, mais je suis sur une vision beaucoup plus claire de ce que je veux de choses que je veux dans ma vie, de ressentis que je veux dans ma vie, d'émotions que je veux dans ma vie, d'endroits que je veux dans ma vie, de personnes que je veux dans ma vie, et à contrario de choses que je ne veux pas, de personnes et d'endroits que je veux pas, etc. Et déjà, quand on sait pas ce qu'on veut, faire le tri de ce qu'on veut pas, c'est déjà un très bon moyen d'avancer et de clarifier. Mais ensuite, vraiment, ce qui est très clair, c'est que quand tu fais tout ce travail sur toi de te rendre compte que finalement, tu as la maîtrise de beaucoup plus de choses que tu ne crois, d'essayer vraiment de mettre en mots et en images, et moi j'adore le vision board pour ça, les tableaux de visualisation, de mettre en mots et en images ce vers quoi tu as envie d'aller, et en fait c'est là où la magie arrive. C'est qu'après, bizarrement, si tu es assez aligné là-dessus et que tu y retournes régulièrement, c'est ça qui va se passer, ou en tout cas tu vas mettre la priorité et les engagements dans cette direction-là. Et si tu te poses la question tous les jours, est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait ne serait-ce qu'un pas dans cette direction ? Oui, non. Si tu fais un pas dans cette direction-là chaque jour, aussi petit soit-il, il y a bien un moment où de toute façon le bateau il prend la bonne direction, quoi. Mais après, si tu sais pas dans quelle direction tu vas, tu vas faire le bouchon comme un bateau qui a pas de vent là et qui part à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, et t'avances pas. Ou tu repars en arrière. Oui. Puis tu peux suivre aussi la vision de quelqu'un d'autre, quoi. Ou suivre la vision de quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est ce qu'il y a de pire. Mais c'est d'ailleurs ce que j'ai hyper souvent dans les gens que j'accompagne. T'as un truc où on a tous eu cette impression d'être comme on en parlait tout à l'heure, mais le bon élève, celui qui a tout bien coché les cases, qui a fait comme on lui a dit, ou comme il pensait que c'était ce qu'on attendait de lui ou d'elle. Et puis à 40, 45 ans, t'es là, mais en fait, qu'est-ce que je veux pour moi ? Mais en fait, tu sais pas. Et du coup, tu paniques. Et du coup, c'est la montagne, etc. Et en fait, c'est là où quand t'es un peu accompagné par quelqu'un qui est passé par les mêmes trucs et par d'autres personnes, parce que moi mon programme je le fais en groupe parce que je trouve que c'est absolument merveilleux de voir la dynamique de groupe et de te rendre compte ainsi que tu n'es pas le seul dans cette problématique là, et que quels que soient les profils, tu peux avoir des profils très très différents, mais au final il y a beaucoup de choses qui font écho, qui se répondent, qui t'ouvrent les yeux sur des choses. T'as des effets miroirs absolument incroyables, éblouissants parfois dans des trucs de groupe. Ça c'est vraiment génial.
Donc ouais, pour revenir sur la méthode, il y a pas, enfin ça dure 10 semaines, donc tu vois, c'est vraiment, on travaille un module chaque semaine, mais il y a aussi être très au clair sur les domaines de ta vie qui pêchent, ceux qui sont prioritaires, etc., etc. En gros, c'est avoir de la vision, créer l'élan et te mettre en mouvement pas à pas dans cette direction-là. Voilà. Le savoir, c'est une chose. Après, le mettre en pratique, ça demande de sortir de ses peurs, d'enlever les couches de l'oignon, comme on dit. Ouais. Et on se limite beaucoup. Tu vois, moi, j'ai sur mon site un quiz sur les croyances limitantes, qui est un quiz gratuit, tu vois, où je me suis bien amusée à le faire. Enfin, le quiz est rigolo, mais derrière, en fait, t'as vraiment des réponses qui sont assez poussées. Et en fait, tu vois, chaque fois que tu veux travailler sur une croyance limitante, en fait, tu peux vraiment appliquer ces étapes-là, que ce soit des croyances, des limitations que tu as par rapport à l'argent, par rapport aux relations, par rapport à ton travail, le nombre de trucs où les gens disent « je suis trop jeune » ou « trop vieux ». Bien sûr. Mais en fait, non. Et un truc hyper puissant, par exemple, c'est de trouver des contre-exemples. On a tous des contre-exemples de la croyance qui est qu'on a chevillée au corps. Une croyance, par nature, est quelque chose dont on a hérité, qu'on a construit, qu'on a appris, qui est hérité soit de notre culture, soit de notre éducation, soit d'expériences de vie qu'on a eues. Ça veut pas dire qu'elle est juste. Et le premier moyen de te rendre compte que c'est pas juste, c'est de faire l'effort de te dire qui est-ce que je peux trouver dans mon entourage, dans des célébrités, dans ma communauté, machin, qui est un contre-exemple de ça. T'en as toujours un ou une. Et à partir de là, tu dis ah bah en fait c'est donc que c'est possible. Que ce n'est qu'une croyance. Exactement. Parle aussi de changer de posture dans sa vie pour contribuer à changer le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce principe, comment tu as appris ça et comment tu appliques cette philosophie dans ta propre vie? Question piège. N'est-ce pas? Est-ce que tu le fais? Ouais, bah, j'espère que je le fais. Sinon, c'est que je me suis plantée de boulot. Écoute, je pense vraiment qu'on a tous quelque chose à délivrer dans le monde. D'une manière générale, que ce soit dans notre famille, dans notre communauté proche, dans une communauté élargie ou dans le monde en général, on a tous, je pense, des choses auxquelles on a envie de contribuer, et on a tous une marque ou une empreinte à laisser. Les valeurs. Ouais, ça. Exactement. Et en fait, justement, on parlait des personnes qui se sentent pas très heureuses dans leur vie ou qui ont suivi en fait les attentes des autres au lieu de se poser la question un petit peu de ce qu'elles voulaient faire pour elles, etc. Qui se retrouvent souvent finalement dans une situation où ils se sentent soit bloqués, soit à l'étroit, soit carrément méga frustrés. Parfois pire, tu vois. Enfin, tu peux aller pire que la frustration. Tu peux avoir de l'aigreur, de la dépression, du burn-out. Enfin, il y a des vraies souffrances personnelles ou au travail qui peuvent être générées par un manque d'alignement entre toi, tes valeurs, est-ce que tu es en train de faire, comment tu es en train de contribuer, enfin comment tu es en train d'être au monde finalement. Parce que c'est vraiment une question d'être, je pense, plus que d'avoir. Et en fait, je me dis une fois, moi je l'ai expérimenté vraiment à titre perso, ce qui est sûr c'est que dès qu'il y a une râlerie, ça exprime une frustration, ça exprime un besoin qui n'est pas satisfait, et souvent parce qu'on ne s'est pas posé la question de quels sont mes besoins, et des besoins souvent très primaires. Et quand on adresse ces besoins, qu'on remplit sa coupe, eh ben, dès lors, on est beaucoup plus à même d'être capable de rayonner dans son monde très proche ou dans son monde élargi, et donc de contribuer, etc. Et puis on apporte forcément quelque chose de beaucoup plus brillant dans le monde quand on est dans quelque chose qui est en accord avec nous, qui est en accord avec nos talents, qui est en accord avec nos valeurs. D'un coup, on devient beaucoup plus brillant. Tu vois, on a souvent l'expérience de quelqu'un que tu as vu qui était hyper terne, et d'un coup, tu as l'impression que la personne rayonne, tu la recroises 2 ans après, elle est solaire, elle rayonne, etc. Et tu dis qu'est-ce qui est changé? C'est pas forcément une relation amoureuse, c'est juste, il y a une qualité d'être au monde qui en fait révèle qui tu es, et tu te sens nettement plus en joie. Ça veut pas dire qu'il y a pas de boulot, ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire qu'il y a que du plaisir, etc. Du tout, loin de là. C'est intéressant de le dire. Je pense que c'est important de le dire. Et oui. Mais
il y a beaucoup plus de joie, il y a beaucoup plus de plaisir, et surtout il y a beaucoup plus d'impact en fait. Donc ce que t'envoies, tu le récupères énergétiquement d'une certaine manière. Ce que t'envoies dans le monde, tu le récupères. Mais pour ça, il faut être capable d'envoyer énergétiquement dans le monde quelque chose qui correspond à ton énergie. Et je pense que beaucoup de gens sont bloqués dans leur vie parce que ils se retrouvent à un endroit de leur vie où ça circule pas tout ça, que ce soit les énergies, le plaisir, le talent, la brillance, etc. Donc vraiment pour moi, je me dis toujours, si tu peux prendre le temps d'aller regarder ce qui est en toi vraiment, parce qu'on porte tous des choses en nous, et très souvent l'enfance est un super moyen de retourner à des choses qu'on portait, et que notre éducation, le système scolaire, des parents, des tuteurs, des profs ont un petit peu fait mettre de côté. Mais en fait, si tu repars de là, sans peur et sans jugement, souvent tu mets vraiment le doigt sur des choses qui te correspondent beaucoup plus. Alors le problème, c'est que souvent quand on met le doigt sur quelque chose qui nous correspond vachement, le premier truc c'est « Ah bah oui, mais ça je sais pas faire, j'ai pas les compétences, j'ai pas les 10 ans d'expérience, il y a des gens qui font mieux que moi, il y en a 1000 autres qui font ça, etc. etc. Ouais. » Et si jamais c'est pas nous qui nous le disons, c'est généralement quelqu'un de notre entourage qui va nous le rappeler gentiment. Pour te protéger. Pour te protéger, bien sûr, et pour ton grand bien. Mais, oui. En vrai, il y a un moment où, de temps en temps, tu arrives à connecter avec quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'appel, en fait, hein, un peu, je pense, l'appel intérieur. Et si tu connectes avec ça et que c'est relativement fort, même s'il y a la peur, et surtout s'il y a la peur, c'est un très bon indicateur souvent qu'il faut y aller. Parce que quand il y a la peur, c'est que tu as généralement mis le doigt sur le bon truc. Intéressant. Ouais. Mais c'est pas facile, ça demande un peu de courage, ça demande souvent un peu d'accompagnement justement pour être capable de pas faire machine arrière dès que tu mets le doigt sur quelque chose, et surtout ça demande du temps. C'est en ça que je dis il faut pas vouloir tout changer, parce que mettre à jour ou mettre au jour des choses qu'on a envie de faire, ça prend du temps. C'est pas quelque chose que tu vas pas faire tiens, la liste de mes talents, la liste de mes machins, et puis tiens, au bout de 3 jours j'ai la profession que je veux faire ou comment je vais impacter le monde, voilà. C'est un peu ce qui me chagrine avec les bilans de compétences. C'est qu'en fait, on fait un listing de tes compétences aujourd'hui par rapport à ton passé, sans forcément regarder qu'est-ce que tu aimerais bien faire, qu'est-ce que tu pourrais potentiellement travailler, ce que tu as envie, voilà. Après, c'est un très bon exercice, c'est un bon préalable d'exercice, mais c'est en ça que toutes les démarches d'ikigai, et j'en ai parlé dans un autre podcast récemment, mais la démarche d'ikigai, elle est super, qui est une démarche inspirée du terme japonais d'ikigai, qui est ta raison d'être en japonais, qui est une démarche beaucoup plus grande, qui regarde tes compétences, mais qui regarde aussi tes talents, qui regarde ce dont le monde a besoin et ceux pour lesquels tu pourrais être payé. Donc en fait, tu fais vraiment une espèce de cercle beaucoup plus large, effectivement, pour essayer de trouver ce qui se retrouve au centre de ces quatre cercles un petit peu d'intérêt. Et effectivement, rien que ça demande une certaine introspection aussi, parce que c'est pas toujours évident en fait de se dire d'aller creuser. Parfois on n'a pas envie d'enlever les couches, de chercher en fait. Non, et parfois on a du mal à trouver nous-mêmes, et c'est là où dans la démarche d'ikigai on dit souvent allez questionner vos proches, allez questionner vos amis, allez questionner vos professeurs ou vos mentors, etc. Et voyez ce qui ressort aussi. Et t'as Simon Sinek aussi qui fait quelque chose comme ça, qui dit allez questionner les gens autour de vous. Il a tout un truc là-dessus dont le nom m'échappe complètement, mais c'est vraiment aller questionner les gens autour de vous. En fait, ils vont vous donner des réponses auxquelles vous n'avez pas forcément accès. Oui, parce que pour toi, ce qu'on disait tout à l'heure, toi, c'est normal. Exactement. Tout le monde fait ça. Exactement. Mais non, tout le monde fait pas ça. Ouais. En fait, pour toi, c'est tellement simple que tu te dis ça peut pas ne pas être simple pour les autres, mais en fait pour toi c'est très simple, pour 95% des autres personnes ça ne l'est pas. Donc ça c'est un vrai talent. Ça me fait penser du coup j'ai une question qui va être un peu de l'ordre du conseil, mais tu vois, je prends un exemple concret qui est ma sœur. Ma sœur, elle a fait ce qu'il fallait, etc. Elle a eu un diplôme, elle a commencé à travailler dans un premier boulot.
Et en fait, bon, elle a eu... En gros, elle est pas bien dans sa vie, mais elle ne sait pas comment... Elle sait ce qu'elle pourrait faire pour aller mieux, mais elle ne sait pas comment Comment dire, c'est pas clair du tout comme question, mais elle a pas... Moi, j'essaye de lui dire d'aller voyager, parce que moi, ça a été ma révélation. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde, tu vois. Et moi, c'est mon conseil, parce que pour moi, c'est un facilitateur, je dirais. Mais elle, ça, c'est pas forcément son truc. Mais je sais pas comment lui faire comprendre que c'est horrible, mais qu'on n'a qu'une vie, et qu'en fait, si elle reste comme ça, elle va être malheureuse pendant des années de sa vie, et que c'est pas ça la vie. Non, c'est pas ça. Comment tu aides quelqu'un justement qui est dans cette situation? Parce que toi-même tu le sois. Ouais, c'est une question, je pense, qui est pas facile. Je pense que particulièrement quand toi t'as déjà contribué à faire une forme d'éveil un peu de ta conscience à titre personnel, forcément tu vois les personnes qui bénéficieraient à se poser aussi un peu de bonnes questions. Et en fait, la plupart des gens ont peur de se poser des questions parce qu'ils ont peur d'ouvrir la boîte de Pandore, ils ont peur de ce qu'ils vont trouver, etc. Et moi, ce que je dis souvent, c'est vrai que le coaching, finalement, c'est un peu poser des bonnes questions pour obtenir des bonnes réponses. On n'est pas là pour soulever un tapis de merde. On est là pour poser des bonnes questions. Alors, il y a des choses, ça va être un peu... On va y avoir accès ou pas, hein, selon le degré de réflexion, d'analyse, qu'on est capable d'atteindre. Après, je pense vraiment que quand t'es prêt. Et puis quand t'es pas prêt, en fait, ça sert à rien que les gens autour de toi te poussent. Enfin, c'est comme même des gens qui vont faire une thérapie, c'est la même chose. Tu sais que tu dois faire quelque chose, tu le sais, hein. Mais tant que t'es pas arrivé au moment où tu te dis, en fait, ça n'est plus possible de vivre comme ça. Il y a une autre manière d'être au monde, justement. Et moi, j'y ai pas accès. En fait, je pense que tu peux pas pousser les gens à le faire. Parce qu'ils iront à contre-cœur, ils iront pas faire le job, ils iront pas se poser les bonnes questions, justement, ou ils iront pas le courage d'aller chercher les bonnes réponses. Moi, je crois toujours que, quand t'es prêt, t'as envie d'y aller. T'as peur, tu sais pas comment y aller. En fait, c'est ça ce qui est difficile, c'est que tu sais pas comment y aller. C'est là où c'est cool quand t'as quelqu'un qui te prend un petit peu par la main et qui t'accompagne. Mais ça marche quand la personne, elle a envie d'y aller. Et quand elle a envie d'y aller, ça fait de la magie. Quand elle a pas envie d'y aller, tu vois, tu vas avoir des gens qui te lâchent en cours de route, qui annulent les rendez-vous, tu vois. Donc, tu sais qu'ils sont pas encore prêts. Et tu peux pas aller plus vite que la musique. Donc voilà. Et et pour moi, c'est vraiment ça. C'est quand ça devient plus supportable pour toi, tel que c'est, et que tu dis, en fait, ça pourrait être très différent, et j'accepte que ce soit différent, je sais pas comment faire. À ce moment-là, c'est là où il faut aller chercher quelqu'un, je pense. Après, tu peux donner des tuyaux, tu peux dire aux gens, abonne-toi à une newsletter de quelqu'un qui donne des bons conseils, tu vois. C'est déjà une manière de commencer à se poser des bonnes questions aussi. On parlait de ce dont tu te nourris, c'est qui est aussi ce que tu écoutes, ce que tu lis. Tout ça, ça va contribuer à éveiller doucement ta conscience. Donc, tu vois, lui dire, tiens, abonne-toi à cette newsletter, ou lui donner un petit livre. Tu vois, un livre qui a complètement changé ma vie, J'arrête de râler, de Christine Lévicki. Génial. Mais génial, hyper simple, hyper pragmatique. Après, là encore, tu l'achètes. Moi, il est resté quelques mois sur ma table de nuit, hein. Donc, en revanche, quand il m'a appelé. Et il m'a appelé très, très fort, parce qu'à ce moment-là, dans ma vie, j'étais là, ça n'est plus possible de râler. Qu'est-ce que ça cache ? Et voilà. Et il était resté, je te dis, je l'avais acheté quelques mois, c'est pas quelques mois, c'est peut-être 1 an ou 1 an et demi avant. Et je râlais déjà à l'époque en me disant, vraiment, j'aimerais bien arrêter de râler. Donc, tu vois, c'est... Quand t'es prêt, t'es prêt. En revanche, là, quand je l'ai ouvert, j'ai fait le truc en entier et d'une traite. Ok, je vais acheter aussi. Alors là, petite pause parce que nous avons eu un problème d'enregistrement. Oui, on a beau faire du podcast depuis 5 ans, faire des formations sur le podcast, on peut avoir des soucis d'enregistrement. Donc, je n'ai pas eu la fin de cette interview et j'ai proposé à Raphaël de le faire à distance. Sauf que si vous avez écouté le début de cette interview, eh bien, Internet chez Raphaël, c'est pas vraiment ça. Donc elle m'a envoyé son enregistrement après, avec quelques bruits de savane derrière. J'ai tenté de faire de la magie en montage et ça donne un son à peu près clair, mais qui, je ne sais pas pourquoi, lui donne un accent anglais.
Voilà. Donc c'est toujours mieux que le gros bruit qu'il y avait avant, parce que franchement, vous auriez pas supporté. Mais oui, malgré cet accent anglais, c'est bien Raphaël qui parle. Allez, je vous laisse écouter la suite. Alors pour nos auditrices qui aspirent à suivre leurs propres rêves, leurs passions, qui veulent aller vers leur voie, quels conseils tu leur donnerais pour surmonter les peurs et les doutes qui arrivent sur le chemin quand on commence à emprunter ce chemin-là de vouloir se retrouver soi-même? Bon, alors, j'en ai plein. Ça va être difficile de choisir, mais je vais quand même essayer d'en choisir quelques-uns qui me paraissent les plus pertinents. Le premier, et ça c'est quelque chose qui est vrai, je pense, à tout instant dans ta vie, c'est d'y aller pas à pas. Donc c'est toujours step by step ou baby, comme diraient les New Kids on the Block. C'est vraiment d'y aller un pas après l'autre. Parce que si on regarde la montagne, on part jamais à l'assaut de la montagne, alors que si on commence à découper en petits escaliers, en petits paliers, ça devient tout de suite un peu moins effrayant et un peu plus réaliste, parce que du coup, on regarde juste le premier escalier, puis le troisième, et puis le mouvement, dans le mouvement, dès lors que tu as fait le premier pas, en fait, tu te rends compte que tu ne peux que avancer. Il n'y a plus d'autre choix que de continuer à avancer, parce que finalement, reculer, c'est vraiment la douce. Donc ça, c'est le premier, ce serait vraiment step by step. J'en donnerais peut-être deux autres. Le second, ce serait probablement quand tu es dans tes moments de doute et de peur, de te poser la question, et au pire, il se passe quoi? Ça, c'est un exercice qui est extrêmement éclairant pour dépasser ses peurs. C'est au pire, il se passe quoi? Et au pire du pire, si ça se passe, qu'est-ce que je ferais? Et en fait, ça te permet de regarder vraiment ta peur en face, de manière hyper concrète, et de trouver des solutions. Donc ça, c'est un exercice qui marche hyper bien. Et puis, un autre exercice qui marche hyper bien, qui est celui de, si tu avais ta meilleure amie qui était en face de toi et qui parlait de cette peur-là, etc., tu lui dirais quoi? Évidemment, tu lui dirais, vas-y, il va pas n'importe comment, bien sûr, mais écoute-toi, c'est important d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Donc, vraiment revenir toujours, se désolidariser de soi-même pour se dire, si je parlais à ma meilleure amie, qu'est-ce que je lui dirais? Je la rassurerais, je lui montrerais les portes ouvertes, je lui dirais, vas-y tranquillement, fais-toi confiance, etc., etc. Donc, se parler comme à sa meilleure amie, c'est vraiment un super truc. Et puis, une dernière chose en parlant de meilleure amie, c'est vraiment, je dirais, se faire accompagner, alors pas forcément par un pro, mais même avoir ce que j'appelle un accountability partner, un buddy, quelqu'un à qui tu dis, voilà, l'objectif, c'est de faire ça. Et quelqu'un qui va te challenger régulièrement, qui va dire, t'en es où? Et tu lui dis chaque semaine ce que tu vas faire, quelles sont les toutes petites actions que tu vas poser cette semaine qui sont réalistes. Et à la fin de la semaine, elle te dit, t'en es où? Et ça, avoir quelqu'un auprès de qui tu rends des comptes, entre guillemets, ça marche hyper bien, que ce soit un mentor, un pro, une personne, ami, un coach. Voilà, c'est vraiment un truc qui est hyper bien pour avancer et pour être sûr de ne pas être rattrapé par ses peurs, justement, parce que la personne en face, elle va vraiment t'aider à chaque fois à dézoomer, prendre de la hauteur, regarder la situation autrement, etc., et t'aider à avancer. C'est un petit peu comme quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, souvent tu peux avoir un business buddy, quelqu'un qui t'accompagne en fait pour suivre un petit peu, voir que tu te mets tes propres objectifs pour voir si tu atteins ces objectifs ou si en tout cas tu fais des choses pour les mettre en action. C'est un petit peu la même chose pour les peurs et pour tout ce qui est changement de vie, j'imagine. Après il faut trouver la personne qui est OK, donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui fasse le même chemin que toi en même temps. Ouais, ça peut être une super idée d'avoir quelqu'un qui fait le même chemin parce qu'il va comprendre tes peurs et tes doutes, pour le coup. Et puis il va pas te juger. Il faut clairement prendre quelqu'un qui ne juge pas. Écoute, on arrive à la fin de cette interview, enfin en tout cas la deuxième fin. Le podcast s'appelle De Vraie Vie, car le but c'est de montrer qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, qu'une seule vie. Ça, je pense que tu en es l'exemple. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que toi tu entends, ou en tout cas à quoi tu penses, qu'est-ce que ça t'évoque quand je te dis la vraie vie? Spontanément, je te dirais une vie qui t'es pas à moitié endormie. Une vie où t'es vibrante, vivante, et une vie où tu t'écoutes et où tu te fais confiance et tu y vas, parce qu'en fait, on est très souvent paralysé par la peur de l'échec, du jugement, etc. Dans le pire des cas, on apprend toujours quelque chose. Il n'y a pas de risque à essayer de vivre une vraie vie, parce que le seul risque, c'est d'avoir plein de regrets, et c'est le pire regret des personnes en fin de vie, et ça a été prouvé. C'est mon regret de ne pas avoir vécu la vie qui voulait vivre, mais celle qui pensait que les autres voulaient pour eux.
t'as une vie, c'est la tienne. Je plus sois. Merci beaucoup Raphaël d'avoir partagé donc cet aperçu de ta vie et de ton expérience et surtout d'avoir donné tous ces conseils pour nos auditrices et auditeurs, évidemment, on ne vous oublie pas. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment est-ce qu'on fait pour te suivre tes actualités et également tes projets actuels? Bien sûr, merci de demander. Le plus simple, je pense, c'est de me suivre, de s'inscrire à ma newsletter, parce que je partage toutes les semaines des choses inspirantes, enthousiasmantes, qui font réfléchir, qui font se questionner, qui font avancer. Et pour ça, il faut aller sur wonderful.fr. Et puis, vous pouvez d'ailleurs passer un quiz. J'ai un quiz qui est marrant et très bien fait, qui apporte plein de réponses sur comment identifier et dépasser surtout sa plus grande croyance limitante. Donc ça, c'est sur wonderful/quiz. Croyance. Voilà, donc ça c'est un bon moyen justement de commencer à dépasser ses peurs, se poser la question de la méthode, enfin d'identifier puis de la méthode derrière. Et puis enfin, si vous avez envie de voyager avec moi, j'organise des voyages en France que j'appelle les Wonderful Vadrouilles. On est parti à Compostelle cet été avec un groupe de 8 personnes, c'était canon. Et puis j'organise surtout des voyages en Afrique avec mon mari hors des sentiers battus. Il a son agence de voyage qui s'appelle African Outback Adventures. Mais si vous contactez sur Wonderful ou si vous allez sur africanoutbackadventures.com, vous en saurez un peu plus sur les voyages qu'on organise. C'est le démarrage, mais il y en aura de plus en plus et on a vachement envie d'organiser des voyages justement en dehors des sentiers battus en Afrique pour des familles ou pour des groupes d'amis. Pour des groupes qui ont envie de faire des trucs un peu ensemble, justement pas le safari classique où tu vas 4 jours dans un lodge, tu vas faire ton game drive le matin et ton game drive l'après-midi. On va faire un truc un peu qui mixe aventure, animaux, pourquoi pas la plage, etc. Voilà. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous, c'est sur mesure. Merci beaucoup Raphaël, franchement c'était super intéressant. On a noté du coup ton site pour le coaching et puis pour les safaris, je mettrai aussi le lien donc de l'agence de voyage donc de ton mari qui est australien. Il me semble que on en avait discuté, il me semble que c'était ça. Donc voilà, écoute, merci beaucoup Raphaël pour ton temps et d'avoir accepté cette deuxième prise. et je te vois depuis Paris où il fait 10 degrés en débardeur, c'est pas mal. C'est pas mal, en même temps ça a l'air d'avoir quand même très très chaud. Merci à toi Anastasia, c'était super, j'ai adoré notre conversation. Merci d'avoir écouté cet épisode avec Raphaël. Si tu as aimé cet épisode et le podcast de manière générale et que tu veux le soutenir, le meilleur moyen c'est de m'envoyer de l'amour. Et ça c'est au choix, ou tout en même temps, c'est toi qui vois, t'abonner au podcast, me suivre sur Instagram, @devraivie, m'écrire un message, laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et si vraiment t'es quelqu'un de super, et ça vraiment j'en suis sûre en fait, tu peux partager ce podcast à ta copine qui rêve de tout plaquer pour voyager. Et en plus tu ferais d'une pierre deux coups pour ta copine et pour moi, donc parfait. Encore merci pour ton écoute et je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode. À très vite.